Il y en a assez de se la jouer chacun pour soi, chacun de son côté. La mutuelle des ménages prévoyants, ce sont des êtres humains. Et vous avant tout. En cas d'urgence, vous pouvez contacter notre assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que votre santé n'attend pas. Une mutuelle qui répond toujours présent, c'est ça une mutuelle qui va bien. Cliquez et vérifiez-le dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme dans ce numéro, des sessions gratuites de formation aux gestes qui sauvent sont organisées dès le 1er février dans toutes les Yvelines, une opération pilotée par la préfecture et les acteurs du secours. Nous vous ferons ensuite découvrir les fleurs de Bach, ces élixirs destinés à apaiser et améliorer vos émotions. Vous aurez également l'occasion de découvrir la pratique de la sonothérapie ou l'utilisation des sons pour harmoniser le corps et l'esprit. Et pour terminer, focus sur l'hypnose, une pratique de plus en plus utilisée aujourd'hui, notamment dans le soin des addictions. Mais pour commencer, le mercredi 20 janvier, le réseau de surveillance Sentinelle, composé de 1300 médecins généralistes libéraux, annonçait que le seuil épidémique de la gastro-entérite était atteint en France métropolitaine. Ce seuil est atteint lorsque 193 personnes sont malades pour 100 000 habitants. La semaine dernière, la France était encore concernée puisqu'il y avait 247 cas pour 100 000 habitants. Le docteur Fleury, médecin à Coignières, nous en explique les raisons. La première manière de s'en prémunir, c'est justement une des mesures de protection par rapport à ça, des mesures d'hygiène. C'est le mot cardinal par rapport à la gastro. Et dans la toute première mesure pour s'en protéger, c'est tout banalement le lavage des mains. Le lavage bien soigneux, le brossage des ongles, etc. Le virus, ça s'appelle un rotavirus, c'est un virus assez banal, et donc, mais qui est très résistant. Et donc, il résiste assez facilement à l'extérieur de l'organisme, et donc, il a le temps de se transmettre. Après les attentats de 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. En réponse à cette demande, le ministère de l'Intérieur, en partenariat avec la préfecture et l'ensemble des services de secours, vont organiser dès le mois de février des séances d'initiation gratuites aux gestes qui sauvent dans les Yvelines. À l'issue de chaque session, les participants se verront remettre une attestation reportage. Alerter, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies, ces gestes qui peuvent paraître complexes au premier abord seront dispensés au cours de sessions de formation gratuites sur tout le territoire yvelinois dès le 1er février. Je crois que c'était très important que nos concitoyens prennent conscience qu'ils peuvent être acteurs à la fois de leur propre sécurité et de la sécurité de leurs concitoyens s'ils sont confrontés à une situation de crise. Ces sessions qui seront pilotées par la Croix-Rouge et le SDIS ne se substituent pas à la formation de premier secours que le participant peut toujours suivre par la suite pour élargir ses connaissances. De plus en plus de personnes souhaitent acquérir les bons réflexes en cas de situation notamment sévère comme l'arrêt cardiaque et bien entendu par exemple des hémorragies ou des plaies importantes. En partenariat avec l'Éducation nationale, 3 lycées ont été sélectionnés pour dispenser ces formations, dont un à Montigny-le-Bretonneux. Je rappelle que ce sont des actions qui ont lieu le samedi matin, donc ça suppose que les établissements soient ouverts, mais on pourra élargir, puisqu'il s'agit aussi d'un engagement volontaire de la part des adultes et des élèves, que ces établissements recrutent au-delà, bien entendu, de leur propre public scolaire. Pour les inscriptions sur les sessions gratuites, rendez-vous sur le site de la préfecture. Sur le mois de février, ce sont 87 sessions qui sont programmées dans le département. Dimanche 24 février, à Voisins-le-Bretonneux, l'association Voisins Adultes Relais organisait son 2e salon dédié au bien-être. Sur le thème de l'art de vivre et de l'épanouissement personnel, ce salon proposait aux participants de découvrir les médecines douces et alternatives par le biais de conférences et d'ateliers. Chromothérapie, sonothérapie, shiatsu ou encore relaxation par lâcher prise, voilà un aperçu des différentes pratiques que l'on pouvait découvrir samedi dernier à Voisins-le-Bretonneux au Salon du Bien-être. Conférences et démonstrations étaient proposées toute la journée pour s'initier à ces méthodes peu conventionnelles.
Il y a une mode, c'est sûr qu'il y a une mode. Et justement, la vie étant stressante actuellement, pour les grands comme pour les petits, disons de vulgariser, entre guillemets, ces méthodes, ça aide les personnes qui peuvent en avoir besoin de les trouver à proximité. Des intervenants yvelinois comme Fabienne qui présentait son livre au public, un travail basé sur l'harmonie des émotions grâce au coaching en images, aux cristaux et aux fleurs de Bach. Alors on dit les fleurs de Bach puisque le docteur Bach en avait découvert 38. Des fleurs qui ont des vertus réharmonisantes, qui vont nous calmer, qui vont nous permettre de prendre du recul par rapport à une situation problématique, qui vont nous permettre de reprendre le moral. Un élixir qui contient l'essence de la fleur que Fabienne prescrit à ses patients après consultation. La personne va me parler de ses émotions du moment, de ses ressentis, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ses peines, de ses colères, de tout ce qu'elle peut ressentir. Et au travers de ce panel, je dirais, d'émotions, eh bien, on va décider ensemble, et ça j'insiste là-dessus, du cocktail de fleurs que l'on va mettre dans son flacon. Une méthode naturelle qui séduit de plus en plus mais qui ne se substitue pas à des soins classiques. Chaque année dans le monde, ce sont plusieurs dizaines de millions de fioles de fleurs de Bach qui s'écoulent. C'est une méthode de plus en plus répandue qui se décline désormais de bien des manières, notamment dans le milieu médical. L'hypnose, cette pratique qui permet de modifier l'état de conscience d'un individu, est utilisée pour soigner des addictions ou bien des douleurs physiques. À Elancourt, Marilyn Terré est sophrologue et pratique l'hypnose en cabinet. Nous avons suivi une de ses séances. Vous vous plongez encore plus profondément dans cet état paisible. Tout commence par l'induction à la détente. Le ton est doux et monocorde. Tout votre corps devient de plus en plus lourd. Une longue mise en condition de relâchement pour atteindre l'état d'hypnose. L'hypnose, c'est ni plus ni moins qu'un état de ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Donc un état qui n'est ni la veille ni le sommeil. Et c'est un état en fait où notre inconscient va être beaucoup plus sensible et suggestible. Donc où les suggestions qu'on va pouvoir faire vont avoir plus du coup d'emprise. L'objectif de cette pratique, intégrer des suggestions dans l'esprit du patient. Abigail souffre d'insomnie et participe régulièrement à ces séances. Pendant 30 minutes, Marilyn parle sur un rythme régulier, concentré sur le poids des mots. On va faire attention par exemple à ne pas utiliser de négation. On va toujours proposer des formulations positives, claires, pour que l'inconscient puisse vraiment entendre et percevoir et du coup intégrer ces suggestions. La suggestion une fois intégrée, Marilyn rappelle sa patiente. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, vous sentant alerte et calme. La voix que j'entends finalement, c'est une voix qui est dans ma tête et qui me dit ce que je dois faire, comment me relaxer. Quand je suis comme ça, je me dis pas, je suis dans une salle, il y a mon hypnothérapeute qui est là. Et non, c'est vraiment dans la tête finalement, on a l'impression, c'est ça. Réduire le stress ou encore arrêter de fumer, la pratique de l'hypnose est de plus en plus utilisée de nos jours. Également entrée dans certains hôpitaux pour remplacer des anesthésies générales, cette méthode reste non reconnue par l'Académie de médecine. C'est une médecine alternative qui existe depuis le XVIe siècle, mais qui reste encore aujourd'hui méconnue. La sonothérapie, cette technique de bien-être par massage sonore, est une méthode de soins censée équilibrer la circulation d'énergie dans le corps. Nous avons rencontré David Baconnet, sonothérapeute à Fontenay-le-Fleury, qui nous a expliqué cette pratique. Reposant à l'écoute, ce son n'est pourtant pas destiné à vos oreilles, mais à votre cerveau et vos organes. David Baconnet est sonothérapeute, il utilise les sons pour rééquilibrer la circulation d'énergie dans le corps. C'est une technique qui aide à retrouver l'équilibre pour une meilleure santé morale et une meilleure santé physique. Tout le travail de la sonothérapie, c'est de trouver la vibration appropriée pour harmoniser les vibrations, pour qu'il n'y ait plus de disharmonie, qu'on retrouve l'équilibre. Une méthode thérapeutique qui agit autant sur le psyché que sur le physique. Pour soigner le stress, par exemple, David utilise ses bols tibétains appelés bols chantants.
On a tous une énergie qu'on dégage d'une façon plus ou moins large. Et donc les bols qui sont en 7 métaux, chacun des métaux va vibrer plus ou moins selon l'état énergétique de la personne. Moi j'aime résumer ça en disant selon les creux et les bosses. Autre méthode utilisée, celle des diapasons. Ici, David parle de méridiens, comme une sorte d'acupuncture sonore. Chaque note correspond à un point particulier. Le musicien qui a mis en place cette technique des diapasons, qui est Fabien Maman, a trouvé une note pour chaque diapason. Donc de la même façon, on la met en vibration et on va le poser sur la main, sur le point qui est intéressant pour la personne. Voilà, la sensation que j'avais, c'était à la fois d'être pris en charge et en même temps d'avoir vraiment une direction. Chaque son, chaque sensation comme ça, chaque son avait une vraie volonté. Et ça m'a surpris en fait. Même si la sonothérapie reste une médecine douce non reconnue par l'Académie de médecine, plusieurs études ont déjà mis en avant l'influence des sons et des fréquences sur les organes. Passons maintenant à l'agenda. Tout d'abord, rendez-vous à Manille-les-Hameaux le samedi 6 février pour un atelier autour du thème « Manger sain ». Vous apprendrez comment utiliser les graisses dans votre assiette et aussi les différents types de cuisson. Pour y participer, réservez à l'adresse indiquée. Et puis, comme il était dit précédemment dans le reportage, je vous rappelle qu'il est important de s'inscrire aux formations des gestes qui sauvent. 87 sessions sont organisées tout le mois de février dans le département yvelinois. Pour connaître les dates et lieux et réserver votre place, rendez-vous sur le site de la préfecture. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.